Hello, comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car on va pas vraiment parler de voyage mais je vais faire aujourd'hui le bilan de ma chaîne YouTube sur l'année 2023. C'est la première vidéo de l'année 2024 et du coup je voulais revenir sur ce qui s'était passé sur ma chaîne YouTube durant l'année 2023. Et j'avais fait également déjà 2 vidéos dans le genre, donc bilan de l'année 2021 et un petit récap aussi de l'année 2022, ce sur vers quoi je voulais aller, qu'est-ce que je voulais changer sur ma chaîne, etc. Je te remets ces 2 vidéos dans la description si tu veux aller les voir. Et en fait, je me suis dit que c'était bien de continuer à faire ces petits bilans YouTube chaque année pour voir mon évolution, ce que je tente, ce qui marche pas. Et ça te permet aussi de comprendre mes choix de vidéos, d'avoir des retours d'expérience et des expérimentations, on va dire, sur cette chaîne YouTube, si toi aussi tu veux te lancer sur YouTube en fait. Dans tous les cas, la discussion est ouverte dans les commentaires pour que tu me dises, toi, quel genre de vidéo tu aimes bien voir sur YouTube, sur ma chaîne ou même sur d'autres chaînes. Parce qu'on va pas se mentir, je fais des vidéos parce que j'aime bien faire ça, effectivement. Mais si je les publie sur YouTube, c'est aussi pour qu'elles trouvent leur public. Donc je t'ai préparé cette vidéo en 5 parties. La première, je te fais un petit historique de ma chaîne YouTube pour revenir sur le démarrage et comment ça a évolué. Ensuite, je vais te parler des thématiques abordées précédemment et celles à venir. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste pareil. Troisième point, je vais analyser mes statistiques depuis 2021, quand j'ai commencé à les analyser jusqu'à maintenant 2023. Ensuite, je vais en tirer des conclusions, des résultats de ces analyses. Et enfin, dans mon dernier point, j'aborderai la suite sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne ? Quels seront mes objectifs pour 2024? Bref, reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir, il y aura du changement. Donc si tu n'étais pas là au tout début, j'ai démarré cette chaîne YouTube Scene Diaries en 2020 parce qu'à la base, je voulais faire des vidéos de portraits de femmes du monde. J'en ai fait 5, il me semble. J'aimerais continuer aussi ça, mais c'est un peu difficile pour moi et on va dire que j'ai abordé également d'autres sujets sur cette chaîne finalement, alors qu'à la base je voulais vraiment me concentrer là-dessus. Mais donc en 2020 quand j'ai commencé, donc ma première vidéo c'était un portrait de femme du monde que je te remets ici si tu veux le voir. Et donc en 2020 j'avais pas de stratégie, je me suis vraiment lancée comme ça sur YouTube en tâtant, en faisant des vidéos, même au niveau du montage vidéo j'étais pas très pro et j'ai sorti une dizaine de vidéos cette année-là. Ensuite en 2021 je me suis dit que pour évoluer sur YouTube il me fallait une stratégie. Et donc je me suis concentrée sur plusieurs thématiques, mais il y avait quand même un peu de tout. Il y avait des voyages, des plantes, des réflexions, des rêves, tout ce qui me passionnait en fait. Et mon objectif c'était de publier une vidéo par semaine sur toute l'année. Et cette année-là, en 2021, j'ai sorti 50 vidéos, donc j'avais quasiment pour moi réussi mon objectif. Il n'y a eu que 2 vidéos sur 2 semaines qui sont pas sorties, donc c'est quand même énorme, 50 vidéos à l'année. Ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Et j'avais fait le bilan justement sur mon année 2021 où j'en avais parlé. Mais après, voilà, pendant 2020-2021, c'était les années Covid et il n'y avait pas trop de voyages au niveau du contenu alors qu'à la base c'est ça qui m'anime et c'est ça que j'avais envie de partager sur cette chaîne. En 2022 j'avais moins de temps, j'ai lancé mon entreprise et j'avais donc moins de régularité. J'ai publié une vingtaine de vidéos sur l'année 2022 et je me suis plutôt axée sur les livres que je lisais, donc des revues de livres on va dire, et les voyages. Et en 2023, l'année qui vient donc de se terminer, j'ai sorti uniquement 10 vidéos, mais 10 vidéos que sur du contenu voyage. Maintenant, on va passer aux thématiques que j'abordais en 2021, 2022 et 2023. Donc en 2021, j'avais comme thématique des vlogs voyage, des portraits de femmes du monde, journal de rêve, journal de plantes, journal de femmes, journal de lecture, anecdotes de voyage, journal de défi, journal de réflexion, et La Vida Loca. La Vida Loca qui était mon tour de la péninsule ibérique en solo, où je te filmais mes aventures lors de ce voyage. Et comme tu le vois, ça fait 10 thématiques en fait, assez larges en plus, parce qu'on passe de voyage à des plantes, à des rêves, à des lectures, à des questions sur le féminisme. Donc effectivement, tout ça c'était des sujets qui me plaisaient, mais je me suis rendu compte que peut-être c'était trop. Donc en 2022, j'ai continué les vlogs voyage, les portraits de femmes du monde, journal de rêve, j'avais plein d'idées encore donc j'ai continué. Journal de plantes, j'avais plus trop envie donc j'ai arrêté. Journal de femmes, j'ai continué. Journal de défis, je savais pas trop quoi faire de cette playlist, j'avais fait 2 défis, un mois de yoga et un mois sans alcool et en fait je te présentais mon expérience, comment je l'ai vécu, ce que ça a fait, tout ça. Je trouvais ça bien comme concept à faire sur YouTube, mais au final
c'est pas ça, c'est pas la ligne éditoriale de ma chaîne en fait. J'ai un peu plus développé journal de lecture que j'aimais beaucoup. Ça m'a donné plus envie de lire également et j'ai essayé d'axer sur des livres plutôt féministes. Et enfin, j'ai juste, pour la Vida Loca, ajouté une ou deux, je sais plus, vidéos pour faire le bilan de mon voyage, parler des endroits que j'ai visités en Espagne, au Portugal, tout ça. Mais par contre, j'ai ajouté des nouvelles playlists. Une playlist qui s'appelle Autour du voyage, qui parle de conseils et astuces voyage, que je continue actuellement. Une playlist sur le livre que j'ai sorti en 2022, ou Partir chaque mois, où je te raconte toutes les étapes de création de mon livre, depuis l'idée du début jusqu'à la fin, le développement. Et j'ai toujours pas fait la dernière vidéo du bilan financier en fait de ce livre. Que je sais pas si ça t'intéresse, et en vrai j'ai fait les comptes mais pas trop, il faut vraiment que je m'y plonge si je veux faire cette vidéo. Ça peut être très intéressant je pense, pour moi comme pour toi. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je la sortirai cette année cette vidéo. Et enfin j'ai fait une playlist sur l'entrepreneuriat également, je me suis lancée en 2022 et je voulais un petit peu parler de tout ça, tout ce que je faisais dans mon travail, et j'ai sorti qu'une vidéo en fait. Je sais pas si ça vaut le coup de continuer ça sur cette chaîne. Encore une fois, dis-moi tout ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, tout ce que j'ai appelé journal de rêve, de plantes, journal de voyage, tout ça, de défis, je sais pas si t'avais remarqué, mais c'était pour avoir le petit truc avec ma chaîne Cindy Diaries, journaux Diaries, tu vois, de Cindy. Et donc, je faisais des catégories de toute ma vie, tout ce que j'aimais. Pour 2023 et la suite, voilà ce qui s'est passé. J'ai arrêté journal de plantes. Je crois que même les vidéos sont plus disponibles, je les ai enlevées. J'arrête journal de défis, je pense que si j'ai pas encore enlevé les vidéos, je vais les enlever. J'avais une playlist aussi One Second Every Day qui là été vraiment 1 seconde par jour de ma vie en 2021 et 2022, peut-être aussi 2020, que j'ai publié sur YouTube. Mais ça c'est vraiment pour moi, pour faire des souvenirs et tout. Et comme j'ai arrêté ce concept d'1 seconde par jour, eh bien, je n'ai pas fait en 2023. Je pense arrêter journal de lecture, que j'ai renommé d'ailleurs Book Diaries. En fait, je crois que j'ai renommé toutes les playlists en Woman Diary, tout ça, je sais plus les autres. Je pense arrêter de parler de livres sur ma chaîne parce que ça s'éloigne un peu trop de ma ligne éditoriale où là quand même on a vu qu'en 2023 j'ai sorti 10 vidéos de voyage et j'ai plus envie de me consacrer justement à ça, à faire une chaîne axé sur le voyage en fait. Et je pense que les livres, mis à part si je parle de livres en rapport avec le voyage, bah, ce serait un peu trop éloigné. Et au final, ça n'a pas trop de succès non plus ces vidéos-là. Donc voilà. Après, journal de rêve, alors là, que j'ai dû renommer Dream Diary, je crois. Le truc avec ces vidéos, c'est que elles ont un petit succès quand même. Elles ont une niche, les gens sont intéressés, les gens qui sont intéressés par les rêves regarde ces vidéos. Et donc le truc c'est que j'ai pas envie de les enlever parce que je sais que ça peut intéresser des personnes, mais pour moi elles n'ont plus rien à faire sur cette chaîne. Ce que je pense donc faire, c'est créer une nouvelle chaîne sur YouTube sur les rêves uniquement, et là je ferai que des vidéos sur les rêves. Donc voilà, ce serait une chaîne spécifique que j'ouvrirai pour parler, faire des vidéos sur les rêves comme je l'ai fait du coup en reprenant les concepts, en travaillant plus sur d'autres sujets autour du sommeil et des rêves. Et donc si tu es intéressé par ce sujet, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ça, d'avoir une chaîne YouTube spécifique sur les rêves. Je pense que ça permettrait au moins de catégoriser les gens qui me suivent pour ça et les gens qui me suivent pour le voyage. Et donc sur cette chaîne, il resterait les conseils voyage, les anecdotes de voyage, les vlogs voyage, les portraits de femmes du monde, en espérant pouvoir interviewer d'autres femmes dans le monde et que cette catégorie continue d'exister et de vivre en fait surtout. Donc ensuite il y a toujours la playlist de mon livre de voyage ou partir chaque mois comme je t'ai dit. Est-ce qu'elle s'arrête là ou est-ce que je fais une vidéo supplémentaire pour le bilan financier? Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos au fur et à mesure, mais c'est pas une playlist qui pour l'instant va vraiment vivre. Et je me questionne beaucoup sur Woman Diaries que j'ai renommé, qui était journal de femmes. Parce que dans cette catégorie, dans cette thématique, j'abordais des questions sur le no-bra. Alors j'ai 2 vidéos sur le no-bra qui ont excellé sur cette chaîne. Et puis des questions sur la vie d'une femme, le féminisme, le harcèlement. Pas mal de vidéos qui pourraient intéresser les femmes. Mais est-ce que je garde cette thématique sachant qu'elle est un peu éloignée du voyage? Ou est-ce que j'axerais pas le fait d'être une femme et de voyager et trouver un peu un lien commun? Ou alors est-ce que toi tu penses que c'est complètement compatible à la fois de parler de voyage et de parler de féminisme et de problèmes de femmes sur cette chaîne, sachant que avant d'être une voyageuse, je suis une femme, donc
Je sais pas en fait. Et du coup, il y a une nouvelle playlist que je pense créer, qui est une playlist de voyageuses solo, voyager solo, je ne sais pas encore comment la tourner, mais où là, en fait, je pense justement dans cette ligne éditoriale de femmes voyageuses où je te donne des conseils de voyage. En fait, faire des vidéos sur le voyage solo en tant que femme, les questions que les femmes peuvent se poser, les peurs qu'il peut y avoir, les conseils que je peux donner en fait aux femmes qui souhaitent voyager solo. Concernant les statistiques, alors fin 2021, lorsque j'ai fait ma vidéo J'arrête YouTube, j'avais 177 abonnés. Mes vidéos les plus vues, c'était nos bras, astuces et conseils avec plus de 17 000 vues. Non, 27 000 vues. La deuxième vidéo, c'était le no bras encore, un an d'arrêt où j'expliquais voilà pourquoi je faisais le no bras. Troisième vidéo la plus vue, c'était le van tour lorsque j'ai fait mon road trip en Bretagne en van. Vidéo qui était pas d'une très bonne qualité, mais qui avait un intérêt pour les gens vu que je pense que les personnes voulaient savoir comment était le van et tout ça, et je montrais tout, même si le son était un peu médiocre. Quatrième vidéo la plus vue, c'était Chypre avec 1000 vues à ce moment-là. Et ensuite, le Ghana avec 900 vues. Concernant les playlists, la première, c'était La Vida Loca. Ensuite, mes vlogs voyages, journal de plantes, journal de femmes et journal de rêve. Donc, journal de plantes avait son petit succès quand même, parce que je sais qu'il y avait des gens qui aimaient beaucoup les plantes, qui me suivaient, qui commentaient pour ça et tout. Il y avait une petite niche là, mais en vrai, pour moi, c'était un peu une expérimentation et je parlais de mes plantes et tout. Et je sais pas, j'ai plus envie en fait. Moi. Donc fin 2022, lors de ma vidéo, je suis de retour sur YouTube. D'ailleurs, j'étais pas vraiment de retour parce qu'au final, j'ai pas fait beaucoup de vidéos après ça. J'avais 320 abonnés sur ma chaîne. Et les vidéos, les playlists les plus vues, c'était encore sur le no bras. Donc mes 2 vidéos qui marchaient très très bien. Les vlogs voyages avec les voyages à Chypre, au Ghana et en Sardaigne. Et mes vidéos sur les rêves. Voilà les 3 grandes thématiques qui ressortaient en 2022 de ma chaîne YouTube. C'était voilà nos bras, vraiment nos bras, même pas le journal de femmes avec les autres questions, c'était vraiment ces 2 vidéos qui ressortaient, les vlogs voyages et les vidéos sur les rêves. Et donc fin 2023, mes petites analyses, en cette fin de mois de décembre, je suis à 583 abonnés sur ma chaîne, donc comme tu peux le voir, ça a augmenté quand même. Je suis à 172 000 vues au total. En vrai, c'est un chiffre que j'ai vu sur ma chaîne YouTube, mais je me rends pas du tout compte si c'est beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien en fait. Mes vidéos les plus vues, c'est toujours la première, le no bras, conseils et astuces, et là j'ai 57 000 vues. C'est énorme, je trouve. Et ensuite, c'est la vidéo sur la Sardaigne, 21 000 vues. 21 000 vues, comme on dit. Ensuite, c'est Chypre avec 20 000 vues, Lanzarote 17 000 et la deuxième vidéo sur le no bras, enfin qui est en fait la première, avec 15 000 vues. Donc, on est quand même sur un nombre de vues important pour mes 5 premières vidéos, je trouve. Et si tu regardes, donc, dans ce top 5, il y a 2 vidéos sur le no bras et 3 vlogs voyages. Il y a quelque chose qui en ressort quand même. Et du coup, mes playlists les plus vues, ça reste les vlogs voyages en premier, ensuite La Vida Loca, toujours, alors que ça fait 2 ans que c'est terminé La Vida Loca, donc quand même. Et ensuite Woman Diaries, donc mais surtout en fait mes vidéos sur le no bras comme je t'ai dit. Donc on va passer à l'analyse de ces résultats. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je pense que toi-même tu vois avec les chiffres que je t'ai donnés, avec les vidéos et les playlists les plus vues, qu'est-ce qui ressort de cette chaîne. Et même toi, ça serait intéressant que tu me dises en commentaire comment tu me vois, comment tu me perçois à travers cette chaîne et pourquoi tu regardes, quelle vidéo de cette chaîne tu regardes. Ça m'aiderait à savoir vers quoi je peux aller en 2024. Est-ce que le chemin que je souhaite prendre sera celui pour lequel tu m'attends? Donc ce qu'on peut dire sur ce bilan, fin 2023 et ces 3 années de YouTube, la première chose surtout, c'est qu'il faut persévérer et la persévérance, ça a du bon parce que quand même, j'ai sorti 94 vidéos en 3 ans. Je sais pas si c'est un bon ratio ou pas, mais quand même. Avec ces 94 vidéos, j'ai progressé, je suis de plus en plus à l'aise face à la caméra, mais même au niveau de la prise de vue caméra lors de mes vlogs, du montage et tout ça, j'ai énormément appris en ces 3 ans de youtubeuse quoi. J'ai appris sur le type de recherche qu'on peut faire sur YouTube, sur le montage, le tournage vidéo, comment faire une bonne vidéo. J'ai beaucoup analysé et aussi je me suis écoutée. Et pour moi ça c'est un des points les plus importants à retenir si tu veux te lancer sur YouTube, c'est vraiment analyser et s'écouter. Parce que comme tout ce que tu entreprends, il y a toujours une partie, une phase de test and learn, c'est-à-dire que tu vas tester des choses et après tu vas apprendre en ayant testé. Donc cette partie c'est l'analyse en fait, c'est que tout ce qui est bon, qui marche bien, et ben continue.
et ce qui marche pas, arrête. Et après, bien sûr, tu le mixes avec le fait de s'écouter. C'est donc qu'il faut que tu fasses ce que tu aimes, tu vas partager ta passion quand même. Et si tu n'aimes plus ce que tu fais, arrête. Par exemple, moi, pour le journal de plantes, ça me passionnait plus. Ça m'a passionné pendant 1 an. J'aimais beaucoup raconter la vie de mes plantes sur YouTube, mais à un moment, ça me plaisait pas. J'avais plus envie, du coup j'ai arrêté. Je vais pas me forcer à publier des vidéos parce que j'ai fait ça et que je me sens obligée de continuer parce qu'en fait ça se verra que j'ai plus envie de partager ça en fait et ça va se ressentir et je pense que c'est pas une bonne idée si on se force à faire des vidéos sur YouTube parce qu'on a commencé à faire ce type de vidéos et qu'on veut continuer, parce que ça marche peut-être, mais c'est pas une bonne idée parce qu'au final, on va se dégoûter en fait. Donc voilà, je pense que sur ces 3 ans, la chose la plus importante, c'est que j'ai beaucoup testé. Comme tu l'as vu, j'ai commencé avec plein de thématiques différentes. J'ai sorti des vidéos dans plusieurs de ces thématiques et on voit ce qui en ressort dans mes résultats, dans mes statistiques. Sur ces 3 années, ce qui ressort le plus, ce sont mes vlogs voyages et les vidéos sur le no-bras. Alors, ce que j'ai fait naturellement en 2023, c'est que je me suis recentrée, tu vois, mais les 10 vidéos que j'ai sorties, c'est des vidéos sur le voyage. Et donc, quelle va être la suite en 2024 maintenant de cette chaîne YouTube? La continuité de 2023, le fait de se recentrer sur le voyage, ça va être un des points principaux, je pense, de cette chaîne. Donc après, il y a plein de questions à aborder encore sur le voyage. Tu vois, je veux parler du voyage solo en tant que femme. Je pense que je vais parler de beaucoup d'idées de destination, ce qui correspond un peu à ce que j'ai fait avec mon livre. Et puis aussi des bons plans voyage, des astuces, conseils, peut-être tout ce qui est économie, voyager pas cher. Je sais que ça intéresse. Et puis bien sûr, toujours plus de vlogs voyage. Voilà, je vais te partager les destinations que j'aurais faites. Tu pourras voir ce que j'ai vécu à certains endroits, quels sont les bons plans, tout ça, tout ça. Comme je te l'ai dit, je pense ouvrir une nouvelle chaîne pour les rêves exclusivement. Alors est-ce que ça va se faire en 2024 ou plus tard, je sais pas, parce que ça dépendra évidemment de la charge de travail que j'ai. Est-ce que j'aurai le temps de faire une nouvelle chaîne YouTube sur les rêves, tout ça? On verra, je me laisse le temps. C'est pas la priorité, j'essaie de me concentrer pour l'instant sur cette chaîne. Pour ce qui est de la thématique des livres, je sais pas trop. Je sais pas trop si je la garde ou pas. Je pense que les vidéos que j'ai faites sur les livres seront encore accessibles sur cette chaîne, mais je pense pas pour l'instant que je vais en retourner. Et du coup, ce que je souhaite faire, comme je te l'ai dit, c'est de développer plus les conseils de voyage et les voyages solo, comme les 3 dernières vidéos que j'ai sorties en 2023. Top 5 des week-ends pas chers en Europe, 7 conseils pour préparer son voyage solo et top 10 des meilleures destinations où partir en 2024. Si ce type de vidéo t'intéresse, dis-le moi en commentaire, comme ça je continuerai à faire des vidéos de ce type-là. J'ai plein d'idées, même je peux faire des parties 2 en fait. Par exemple, pour le top 5 des destinations pas chères en Europe, je peux très bien faire une partie 2, j'ai de quoi faire. Et tu peux même me suggérer de faire une vidéo en particulier, par exemple sur le voyage solo, si tu as des peurs, une peur en particulier que tu aimerais bien que j'aborde en vidéo, et bien dis-le moi en commentaire. Mes objectifs de 2024, donc, je vais viser haut, viser la lune. Je veux atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne. Ça peut paraître beaucoup parce que ça veut dire que là, il faut que je double mon nombre d'abonnés. Mais en soi, j'ai quasiment presque doublé chaque année. Alors certes, c'était de 170 à 350 à voilà, presque 600. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a toujours une évolution. Il paraît petite parce que c'est des petits chiffres. Mais je pense que si je suis régulière et que je fais des vidéos ciblées qui plaisent aux gens et que je me concentre vraiment sur le voyage, l'algorithme YouTube va comprendre que je fais ce genre de vidéos, que je suis classée comme youtubeuse catégorie voyage, on va dire, et que ceux qui recherchent des vidéos sur le voyage vont voir mes vidéos leur être proposées. Donc pour ça, ça veut dire aussi que je veux en 2024 améliorer la qualité de mes vidéos, ce qui a déjà été fait, je trouve, depuis ces 3 dernières années. Mais là, vraiment, je veux améliorer la qualité de mes vlogs, comment je les tourne, comment je les monte, et aussi les vidéos face cam. Faire plutôt le type de vidéos comme les 2 dernières que j'ai sorties, les 3 dernières en fait, donc celles que je t'ai dit, tu pourras aller les voir si tu les as pas vues encore. Concernant mon audience, je vais essayer de plus comprendre les demandes sur le voyage, les recherches que l'on peut faire, tout ça, pour créer du contenu qui intéresse les gens. Et donc, par rapport à mon positionnement sur YouTube, être clairement plus identifiée en tant que femme voyageuse. Et puis, bien sûr, comme j'ai commencé à le faire surtout à partir de l'année dernière, je dirais, me former sur YouTube pour tout ce qui est vignettes, titres, montage, comment faire de belles vidéos, tout ça, et ben c'est hyper important aussi. Ça revient à miser sur la qualité de mes vidéos. Donc je me suis formée de manière gratuite, hein, clairement c'est en regardant d'autres vidéos YouTube que j'ai appris. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment nécessaire, je trouve, dans ce parcours, dans cet apprentissage sur YouTube. Donc pour conclure, on peut dire qu'au bout de 3 ans, j'ai testé des choses, des formats, des thématiques, et à force de tourner des vidéos et de me former, je me suis quand
même beaucoup amélioré en vidéo. Enfin, si tu regardes mes premières vidéos, mon Dieu, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Tant dans le script que dans la prise de vue, que dans le montage, et même après la publication sur YouTube, la recherche de mots-clés, l'analyse de mon audience, de mes statistiques, tout ça, c'est un travail de dingue que j'ai appris à faire durant ces dernières années. Bref, pour moi, jusque-là, c'est une avancée qui est lente, mais sûre. J'ai toujours gardé la foi et l'envie de publier sur YouTube, donc c'est déjà un bon point. On peut dire que voilà, en 2023, je me suis recentrée, repositionnée, plus axée sur le voyage. Alors j'espère qu'en 2024, j'atteindrai mes objectifs. Je te donne rendez-vous dans un an pour qu'on voit si ça a été le cas ou pas. Objectif que j'ai atteint en 2023 d'ailleurs, parce qu'en 2022, je me souhaitais d'atteindre environ 500-550 abonnés, et aujourd'hui on est presque 600 sur cette chaîne, donc merci infiniment d'être là, de faire partie de mes abonnés, et si c'est pas encore le cas, ben c'est le moment de le faire. Et si tu veux savoir où j'en étais dans mon parcours YouTube en 2022, je te renvoie sur cette vidéo, et sinon je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!